Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 4e retour critique consacré à 2 types d'erreurs. Vous l'aurez compris avec ce titre, cette vidéo a pour base le travail que j'ai réalisé sur Poisson Fécond. Travail que je vous encourage à visionner avant de regarder cette vidéo, même si ce n'est pas indispensable. En gros, dans cette vidéo, j'ai fait 2 erreurs. Je détaillerai la deuxième à la fin. La première est celle qui est responsable en quelque sorte de la construction de ce retour critique, en suggérant à Poisson Fécond soit de supprimer ces vidéos, soit de la supprimer et d'en refaire une nouvelle version modernisée, alors que j'aurais pu lui suggérer les annotations ainsi que la correction en description, ce que je n'ai malheureusement pas fait. Effectivement, je n'ai pas pris en compte une chose en faisant la vidéo, le fait que les erreurs de Poisson Fécond étaient factuelles et non méthodologiques. Je vais expliquer en quoi des annotations auraient suffi pour corriger la vidéo de Poisson Fécond, mais un peu plus tard. Mais alors, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre ces 2 types d'erreurs, vous me diront? Oula, c'était pas français. Eh bien, c'est ce que je compte détailler aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur mon analyse afin que je la complète, car je pense que YouTube est un espace formidable pour échanger les idées. Ainsi, tout ce qui pourra compléter mes futures réalisations sera désormais indiqué en description. Donc si vous avez une remarque à faire, pensez à l'avenir à regarder en description afin de vous assurer que personne ne l'a déjà faite. Commençons par ce que je vais appeler l'erreur factuelle. Ça consiste simplement à énoncer quelque chose de factuellement faux, comme confondre paléontologue et archéologue, selon les archéologues, ou dire que 2 + 2 = 5. La vidéo de Poisson Fécond sur les dinosaures consistait en une lourde accumulation d'erreurs factuelles, mais ne tenait aucun raisonnement aux démonstrations, mis à part le moment où il parle de la masse du soi-disant plus gros sauropode du monde, qui est un moment à bannir et que nous allons exclure de cette analyse. Une erreur méthodologique, quant à elle, est généralement plus grave. C'est une erreur de méthode, généralement présente pour une démonstration. Laissez-moi vous montrer un peu de quoi je parle avec des chiffres. Imaginons que vous avez une série d'exercices à compléter. D'un côté, vous avez un seul exercice, long, fondé sur une démonstration mathématique avec des multiplications. On va appeler ce travail le travail F1. D'un autre côté, vous avez une série de très courts exercices où vous devez juste effectuer des additions, soit le travail F2. Les lignes noires marquent le changement d'exercice et la ligne verticale le changement de travail. Un individu peu compétent en addition réalise le travail F2. Il se trompe sur la moitié des exercices, à la manière de Poisson Fécond qui fait plein de parties dans sa vidéo, comme celle sur les puces de dinosaures ou sur les dinosaures à plumes, et se trompe sur les 3/4 d'entre elles. Cependant, à la manière du travail F2, il suffit d'ajouter des annotations pour corriger les additions, alors qu'ajouter des annotations pour corriger une méthode, c'est plus délicat. Maintenant, parlons de l'erreur méthodologique. Un individu compétent en addition mais ne connaissant pas le principe de priorité en mathématiques effectue le travail F1 en privilégiant la résolution des additions au lieu de le faire pour la résolution des multiplications, ce qui est une erreur de méthode. Toute sa démonstration est donc faussée, faute de méthode. Il se trompe et ruine tout l'exercice, alors qu'il n'a pas de difficulté à faire des additions. Par ailleurs, un raisonnement peut devenir entièrement faussé si la base de ce raisonnement est une erreur factuelle, même si la méthode qui suit est impeccable. Les deux ne sont absolument pas incompatibles. Quoi de mieux que de faire plein d'erreurs factuelles et de couper cela avec des problèmes de méthode. Donc dans les 2 cas, nous serons d'accord, c'est toujours mieux d'éviter les erreurs. Mais une bonne méthodologie, en plus de vous permettre de créer un raisonnement qui tient la route, vous permettra d'éviter les erreurs factuelles. Enfin, en ce qui concerne Poisson Fécond, il n'y a aucun réel raisonnement, ainsi des annotations auraient suffi. Bref, c'était tout pour la première partie de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la partie où j'analyse mes erreurs avec un peu plus de détails. Bon, tout d'abord, je vais vous parler d'une de mes erreurs factuelles. Effectivement, je fais à un moment donné une grosse confusion sur le sang. Je me suis donc assuré de la signaler en annotation détaillée et en description afin qu'un maximum de gens en soient alertés. Ensuite, laissez-moi vous parler de la réponse de Poisson Fécond. Réponse positive, et j'en suis ravi. Par ailleurs, je salue sa petite correction dans la description de sa vidéo. Bon. Après, il ne corrige qu'un aspect minime de son travail, et n'a pas daigné mettre d'annotation, ce que je trouve regrettable. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et à faire des suggestions dans les commentaires.